En librairie, depuis cette semaine, le 6e roman d'une auteure de Poitiers, Frédérique Clémençon. Elle publie Les Méduses chez Flammarion, finaliste du Grand Prix RTL. Un roman déjà encensé par la critique. Elle est notre invitée ce soir. Avant d'échanger avec vous, je vous propose de regarder ce portrait signé Clément Massé et Antoine Morel. Bonjour. Une journée particulière, remise de devoirs de français. Ça fait très longtemps que je n'ai pas corrigé des devoirs de cette qualité, vraiment. Mais surtout, le 6e roman du professeur de cette classe de BTS sort ce jour-là en librairie. Frédérique Clémençon enseigne et publie un roman tous les 4 ou 5 ans. C'est vraiment deux vies qui se rencontrent pas très souvent en fait. C'est un jardin secret. Un secret pourtant un peu ébruité. Mais cette On avait partie-là, déjà parlé, donc ça ne m'a pas trop étonné. Non, je pense pas que ça change quelque chose. Enfin, c'est vraiment, nous, on la voit vraiment dans son travail de professeur. Le fait qu'elle soit un peu romancière, ça change un petit peu, ça casse le côté un peu professeur, je trouve. Ses romans précédents sont discrètement présentés au CDI. La vie de romancière, parfois difficile à concilier avec le quotidien. entre les cours, devant les élèves, le travail qu'il faut faire chez soi, les copies, bon, c'est des choses très banales ce que je dis, mais ça prend vraiment du temps. J'écris vraiment dans les parenthèses très précieuses que sont les vacances. À la maison, elle travaille entourée de livres. C'est le bureau du professeur ou de la romancière? C'est le bureau des deux. Pas au même moment, mais c'est souvent là que je m'installe, la plupart du temps. Mais aujourd'hui, l'attention est toute portée sur ce roman qui quitte enfin l'intimité de son bureau. Quand il est imprimé, que c'est un objet fini comme ça instaure une distance immédiate qui fait qu'on peut presque l'ouvrir et le lire comme un texte étranger qu'il n'est pas en fait, parce qu'on le connaît parfaitement bien, mais sur lequel on peut poser un regard distancié. Au lecteur désormais de se laisser porter par les vies de ces personnages, toutes liées au monde hospitalier, à la mort qui rôde, à la vie qui reprend ses droits. Frédérique Clémençon, bonsoir. Bonsoir. Dans ce roman où il est question du monde hospitalier, vous emmenez le lecteur jusqu'en salle d'opération. C'est documenté, c'est précis. Où est-ce que vous avez trouvé cette matière documentaire ? J'ai demandé l'autorisation en fait au CHU de Poitiers de pouvoir faire quelques temps d'immersion dans différents endroits de l'hôpital. Un bloc opératoire, j'ai assisté aussi à des consultations, je suis allée à plusieurs reprises aux urgences pour observer, pour échanger évidemment aussi avec les médecins, mais surtout pour observer parce que l'imagination peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout. Et que parfois, il faut vraiment s'imprégner de choses qui peuvent sembler vraiment très banales, mais le bruit, les odeurs, des choses comme ça. Outre évidemment la réalité d'une pratique médicale. Et là, évidemment, l'observation était très précieuse pour ça. C'est presque une partie d'échec entre le chirurgien et la mort. Chaque geste comme un coup tactique pour ramener à la vie. À travers ce roman, est-ce qu'il y avait une bataille à gagner ? Que ce texte soit un texte cohérent et juste et pertinent et qu'il touche aussi, parce qu'en fait c'est un texte qui raconte en fait 8 histoires qui sont reliées les unes aux autres. C'est un petit peu comme des nouvelles, si vous voulez, dans lesquelles il y a des personnages qui se font écho. Dans une nouvelle, un personnage n'est que secondaire, devient principal dans la suivante, etc. Donc c'est comme une ronde d'histoires qui se termine avec la 8e et dernière histoire. Justement, vous dites que c'est comme des nouvelles avec des personnages qui reviennent d'un texte à l'autre, mais qui forment un tout parfaitement cohérent. La forme est assez originale. Vous vouliez faire un roman ou un recueil de nouvelles au départ ? Je vous dirais, elle est deux, mon capitaine. De toute façon, l'appellation roman, c'est une chose tellement libre, tellement diverse que ça peut prendre un petit peu la forme que l'on veut. Roman parce que quand la dernière histoire se clôt, on voit bien que ça renvoie au début et que la forme est vraiment close. Mais en effet, malgré tout, on peut considérer aussi que c'est un recueil de nouvelles parce qu'il y a 8 histoires singulières. Et qu'on retrouve les personnages. Merci Voilà. Frédérique Clémençon. Merci à vous. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient vous écouter plus longuement, une rencontre est prévue le jeudi 30 janvier à la librairie La Belle Aventure à Poitiers.